Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'impact que peut avoir une attitude positive sur votre interlocuteur. Concernant l'approche positive, celle-ci est très importante, coûte très peu d'efforts et doit devenir presque un réflexe. Pour faire simple, l'approche positive, c'est l'art et la manière de faire passer un message d'une manière facile à comprendre et agréable à entendre. Voici un exemple d'un négociateur qui ne fait pas attention à adopter une attitude positive. Comment ça, pas très honnête? Je ne vous permets pas, monsieur. Vous me demandez 100 000 € de frais et vous refusez de me donner l'exclusivité nationale. C'est scandaleux. Eh bien, si je ne vous propose pas l'exclusivité nationale, c'est tout simplement parce que vous êtes incapable de la payer. Et elle coûte 15 fois plus cher. Quoi? 15 fois plus cher? Ben, ce sont les tarifs, monsieur Leblanc. Vous prenez ou vous prenez pas. Quand vous adoptez une approche positive, même face à un interlocuteur préférant une attitude négative, la première chose à faire est de reformuler ses propos d'une manière positive ou, à minima, neutre. Cela aura comme effet de l'attirer petit à petit vers un dialogue construit, fertile et calme. Bref, un dialogue positif. Voici l'exemple précédent avec le même négociateur qui, cette fois-ci, s'arrange pour adopter une attitude positive. Pouvez-vous m'expliquer ce qui vous gêne exactement? Vous me demandez 100 000 € de frais et vous refusez de me donner l'exclusivité nationale. C'est scandaleux. Vous avez une crainte de vous faire concurrencer, c'est bien ça? Oui. Débourser 100 000 € de frais annuels pour voir l'un de mes concurrents avec qui vous êtes potentiellement en affaires grignoter ma part du marché. Ce n'est vraiment pas la peine. Je comprends, monsieur Leblanc. Aussi, lors d'une négociation, il y a toujours des concessions à faire des deux côtés. L'approche positive est cruciale à ce niveau. Il vaut mieux montrer à votre interlocuteur ce qu'il gagne dans tel ou tel accord que souligner ce qu'il ne pourra pas obtenir ou les concessions qu'il va devoir faire. Voici un deuxième exemple d'un négociateur qui ne fait pas attention à adopter une attitude positive. En renonçant à l'exclusivité nationale et en optant pour une exclusivité régionale, vous serez, certes, un peu limité en termes d'échanges commerciaux. Ajoutez à cela que l'assurance ne sera pas comprise dans l'offre. Si vous cassez le matériel mis à votre disposition, ça sera à vous de le réparer ou le rembourser. Les frais de livraison ne sont pas non plus inclus dans l'offre. Et pour finir, le service client sera limité pour vous à 2 heures par jour. De mieux en mieux. Expliquez à votre interlocuteur, par exemple, comment telle ou telle solution ou proposition va faire avancer ses intérêts ou en quoi elle va atténuer ses contraintes. S'il sent qu'il a quelque chose à gagner, il sera plus coopératif. Par contre, s'il sent qu'il a quelque chose à perdre, il se montrera plus méfiant, voire même parfois hostile. Reprenons notre exemple précédent, avec cette fois-ci un négociateur qui s'arrange pour adopter une attitude positive. Il ne faut pas oublier qu'en renonçant à l'exclusivité nationale et en optant pour une exclusivité régionale, vous faites de réelles économies tout en étant compétitif. Comment ça? Voyez-vous, étant donné que vos activités professionnelles sont à 85% régionales, monsieur Leblanc, si vous souscrivez à une exclusivité nationale dès maintenant, vous payeriez 3 fois plus cher pour 15% de valeur ajoutée. Je vous propose donc, si vous êtes d'accord, de commencer sur une exclusivité régionale qui ne vous coûtera que 3 fois moins cher. Et si dans un second temps, votre activité rencontre un vif succès, de passer à une exclusivité nationale de notre produit. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Vu comme ça, pourquoi pas? C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir vue. S'il y a des points, des conseils que vous avez captés, qui vous ont semblé plus pertinents que d'autres, n'hésitez pas à les mettre en pratique pour faire monter votre compétence.